vais vous dire, à chaque fois que mon mari il nous appelle, Joy elle danse. Je vous jure, elle fait comme ça. Elle danse parce qu'à chaque fois qu'il y avait mon mari tout le temps il faisait des danses, il faisait le con. Et Joy elle aime trop. Et donc à chaque fois qu'elle entend sa voix, en fait il faut le voir pour pas le croire mais pour comprendre. Je vous jure, dès qu'on est avec des gens et tout, jamais elle fait ça. Jamais avec moi elle fait pas ça. Même quand on voit d'autres gens et tout, d'autres personnes, ma belle-sœur, peu importe quoi. Elle fait pas ça. Mais quand elle entend la voix de mon mari, elle fait des danses. Mais c'est trop drôle, mais c'est à chaque fois les filles. Dès que mon mari parle, elle fait ça, je vous jure, elle fait. Je vous jure, c'est trop mignon. C'est trop mignon mon bébé parce qu'il sait qu'elle reconnaît son papoun. Et c'est trop mignon. C'est trop mignon, je vous jure. À voir, c'est trop chou. Un petit colis numéro 1 déposé. Et maintenant, je dépose le gros colis numéro 2. Voilà, je suis pas en retard, je suis à l'heure, les filles. La dernière fois, je pense que c'était l'accumulation de tout. J'étais fatiguée. Même hier, j'ai lu quelques messages qu'on m'a envoyés. Il y a plein de gens qui m'ont dit t'as une petite mine. C'est vrai, je suis fatiguée. Mon mari, avant, enfin, quand il était là, c'est lui qui déposait Joy le matin à l'école. Et moi, je déposais Charlie. Donc c'était plus facile, quoi. Je me levais, je préparais les deux quand même. Mais voilà, j'avais pas à faire tout ça. Là, maintenant, je dois assumer, entre guillemets, tout, quoi. Je dois me lever, me préparer. Donc, je me lève très tôt. Ensuite, déposer Joy, enfin, d'abord Charlie, après Joy. Aller travailler. Voilà, quoi. Et ensuite, faire la même chose au sens inverse pour le soir, quoi. Les récupérer. Donc c'est vrai que du lundi au vendredi non-stop, sachant que Joy, c'est une petite fille qui a des soucis de santé, donc je l'emmène à 3 rendez-vous différents par semaine, en plus de tout ce que je fais, quoi, de la maison, du travail, des enfants. Donc c'est fatigant. Ça rajoute un truc, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que Charlie, elle mange toute seule, voilà. Et là, tous ces rendez-vous en plus et tout, je me dis quand je vais leur faire des activités, genre du sport. Bon les filles, je me suis arrêtée prendre un petit café là avant d'aller travailler. Ce matin, je suis allée au Poké donc travailler. Je ne vous ai même pas snappé parce que j'ai pas eu le temps. Je suis partie avec ma belle-sœur à Action. On voulait acheter un sapin de Noël. Parce qu'avec mon mari, l'année dernière, on avait pris un vrai et c'était une grosse galère. Toutes les pines de pain après elles tombent et tout. Et puis il y avait mon mari pour le sortir. Là, vu qu'il n'est pas là, je vais galérer grave. Et à Charlie et tout, j'ai peur qu'elle attrape des petits trucs à manger et tout. Donc du coup, on a acheté un faux à Action avec ma belle-sœur. Il en restait 2. On a pris les 2 derniers qu'il y avait. Voilà, j'ai acheté des petites conneries pour les poupettes et tout. Voilà les filles. Voilà, je prends un café aussi pour Daphné, elle l'adore. Et on prend un latte macchiato caramel, les filles, c'est excellent. Et je demande beaucoup de caramel, trop bon. Voilà, j'ai eu mon mari ce matin au téléphone, comme d'hab. Voilà. J'espère que vous allez bien les filles. Je bois mon café vite et je vais y aller. Voilà. Je vous avoue les filles que ce matin j'ai écouté à la radio ça là, de cette petite fille, je crois que je l'avais vu hier aux infos aussi. Bon déjà on vit dans un monde de fou, il arrive des trucs de fou en ce moment, ça fait peur. Et de deux, on donne des 12 ans de prison à mon mari ou à d'autres personnes, hein. Je parle de mon mari puisque bon, ça me concerne. Mais vu le nombre de messages que j'ai reçus depuis que mon mari... Je disais les filles, vu le nombre de personnes qui sont incarcérées, parce que j'ai reçu vraiment une tonne de messages. Donc il n'y a pas que mon mari qui est en prison, hein. Les prisons sont surpeuplées. Au lieu d'enfermer des gens comme ça pendant des années, les priver de leur famille, de leur liberté, il devrait y avoir d'autres alternatives, je sais pas, faire des suivis, je sais pas, faire autre chose, trouver autre chose que d'enfermer les gens comme des animaux entre 4 murs. Des fois ils sont 3 à 4 par prison dans des cellules avec des gens que tu ne connais pas. Tu sors au bout de, je sais pas, admettons que tu fais 10 ans, tu sors au bout de 10 ans, tu connais plus rien, tu es complètement perdu, la vie elle a changé, les gens ils ont changé. C'est des gens des fois qui deviennent récidivistes puisque tu es enfermé, tu deviens fou. Tu ressors, tu deviens fou. Comment devenir normal quand tu restes enfermé pendant des années comme ça? Enfin bref, ça me dégoûte. Je vois que les enferment des gens pour des raisons... ok, d'accord, c'est illégal, ok. Mais je veux dire, s'il y a des priorités, il vaut mieux enfermer des tueurs, des violeurs, des gens malades mentales
qui font des trucs de fou, comme la petite Lola, comme cette petite fille, je sais pas, des gens qui méritent vraiment d'être en prison, et d'autres personnes qui font ok des choses illégales, trouver d'autres alternatives. Parce que les gens après, enfin je sais pas, ça devient n'importe quoi, franchement. On va voir combien il va prendre ce mec, je suis curieuse de savoir combien il va prendre. Si mon mari il a pris 12 ans, on va voir combien il va prendre. Le mec il a enlevé la vie d'une petite fille. Et en plus cet homme-là, il avait déjà été condamné pour agression sexuelle ou je sais pas quoi il y a 10 ans ou je sais plus combien de temps. On va voir. On va voir. Je veux voir combien d'années cet homme va prendre. Je veux voir. Enfin bref. Ça m'énerve. Justice à deux vitesses, vraiment. J'emmène les cafés, les filles. Les filles, écoutez, truc de ouf. Joy, j'ai toujours pas trouvé d'orthophoniste pour elle. Et en fait, en baladant le chien, j'ai vu que dans mon quartier, il y avait une orthophoniste. Je sais pas si elle était bien ou pas. J'ai juste vu orthophoniste et je me suis dit bon, je l'appellerai pour demander si elle a de la place. J'appelle. Je mets le numéro, je mets appeler sur Google, là je trouve le nom, je mets appeler et je vois orthophoniste Joy dans mon téléphone qui s'affiche. Et donc là, je viens d'appeler en fait la dame. Et du coup, je me dis, mais orthophoniste Joy, comment ça, c'est quand? Et en fait, je viens de me rappeler que j'avais vu une orthophoniste pour Joy, mais il y a longtemps, puisque Joy, je crois qu'elle est suivie par elle depuis 2 ans. Joy, elle a 4 ans, ou depuis 1 an et demi. Bon, bref, il y a longtemps, peut-être 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et en fait, on avait vu une orthophoniste, donc je pense que c'est cette orthophoniste. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions, ça peut être que ça. Et on l'avait vue une fois, et après, je sais pas pourquoi, on n'était plus retourné. Peut-être parce qu'elle était plus loin peut-être parce qu'elle était plus loin que là où on habitait avant. Là, c'est vraiment genre même pas 10 mètres de la maison, donc trop bien. Je pourrais y aller même plusieurs fois par semaine, quoi, si elle pouvait nous prendre. Et elle n'a pas répondu au téléphone, j'ai laissé un message vocal. Et dans son message vocal, elle disait qu'elle ne prenait pas de nouveaux clients. Mais est-ce qu'on considère que je suis une nouvelle cliente ou pas, du coup, vu qu'elle a déjà vu ma fille une fois? Donc du coup, je lui ai laissé un message et je lui ai expliqué que dans son message, elle dit qu'elle prend pas de nouveaux clients et que, incroyable, mais j'ai son nom enregistré dans mon téléphone. Donc je lui ai donné le nom de Joy et tout, je lui ai demandé de regarder dans ses fichiers, puisque effectivement, c'est déjà vu, mais il y a un moment. Donc est-ce qu'on est considéré comme nouveau client ou pas? J'aimerais trop qu'elle me rappelle les filles pour me dire que c'est bon. Je vous tiendrai au courant, mais je sens que c'est mort, je le sens. J'ai le nez là, je sens que c'est mort. Elle va me dire c'est mort, c'est pas un suivi quoi. On est un peu nouveau. J'ai dû la voir une fois cette dame ou 2 fois max 2 fois. Une fois c'est sûr puisque j'ai son nom enregistré dans mon téléphone. Si je l'ai enregistré dans mon téléphone, c'est qu'on l'a déjà vu. Sinon je l'aurais pas enregistré. Et je me rappelle que c'était avec mon mari, on était allé chez une orthophoniste il y a longtemps. Et je vous ai dit, on l'avait vu qu'une fois et après on n'était plus retourné. Donc je suis sûre que c'est elle. Enfin, ça peut être que ça, quoi. Donc on va voir. On croise les doigts en plus à côté de la maison, vraiment à côté. Donc je pourrais y aller plusieurs fois par semaine. Parce que c'est vraiment genre j'y vais à pied, quoi. Je porte Joy et j'y vais. Oh là là, j'aimerais trop, mais je sens que c'est mort. Dès qu'elle me rappelle les filles, je vous dirai. J'espère trop. Du coup les filles, je vais chercher ma boubouche à l'école. J'avais acheté un petit parapluie, les filles, je vous avais même pas montré en fait la dernière fois. J'avais acheté un petit sac à dos à Néné parce que je trouvais plus le sien. En fait c'est ma grand-mère, elle en avait un et l'autre il était dans la maison, juste je l'ai pas vu. Et je lui avais pris ce petit parapluie trop mignon avec des petites licornes. Et en fait j'ai bien fait parce qu'il pleut, je l'ai acheté quand là ce week-end, je sais plus quand, là dimanche. Et donc là on va l'utiliser, mais mon bébé elle a jamais utilisé de parapluie, je sais pas si elle va comprendre. C'est trop mignon, j'ai trop hâte de l'avoir avec le parapluie, genre trop chou. Voilà, mais les filles, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien. Coucou! Quoi Charlie? Ah mais tu sais que c'est tes chaussures? Oui c'est les tiennes. Tu veux que je te les mette? On rentre, regarde maman, t'as pris quoi? Un parapluie. Les clés? Nanani, nana. Allez, on met les chaussures. Oh. Bon, c'est la première fois. Hein. Vas-y, mets-le sur la tête. Sur la tête. Dessus, c'est pour la pluie. Comme ça. Voilà. Tiens-le.
Vas-y, voilà, laisse-le poser, c'est pas grave. Voilà, au-dessus, au-dessus. Ici, regarde, hop. Vas-y, tiens-le, mon amour. Bravo, allez. Mon bébé. C'est ça. C'est ça. Ma grand-mère, elle m'a ramené ça. C'est un de mes plats préférés qu'elle fait. C'est des poivrons à l'huile et elle fait une sauce avec de l'ail, de l'anchois. Enfin, c'est une sauce trop trop bonne. De toute façon, les grand-mères, à chaque fois qu'elles cuisinent, même les pâtes au beurre, je vous dis la vérité, ma grand-mère fait des pâtes au beurre avec du gruyère. Elles n'ont jamais le même goût que quand moi je les fais. Et elle a fait aussi un petit gâteau au chocolat, m'a donné une part. Donc là, les filles, comment vous dire que je me suis fait... j'attends pour me faire chauffer le pain. Et je vais me manger du pain avec des poivrons. Les petites, je leur avais fait... comment ça s'appelle? J'aurais fait des pâtes avec de la crème, des champignons, de la sauce. Et j'en avais fait plus, donc je vais manger le reste. Et moi, je vais me mettre du pain. Donc en entrée, je me fais les poivrons de ma grand-mère, trop bon. En plat, je me fais les pâtes là, que j'ai fait aux poupouettes. Et voilà. Et le gâteau au chocolat en dessert. Mon Dieu. Voilà les filles. Je suis un peu KO. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien. Rien de spécial. Il pleut. Moi quand il pleut, j'adore la pluie, mais du coup, ça me fait bader parce que genre j'aime trop la pluie. Et justement, genre c'est des temps rester avec ton chéri ou ton mari sur le canapé, regarder la télé. Enfin bref. Voilà quoi. Voilà. Donc bah ce sera toute seule. Voilà. Et quoi les filles, je vais le faire à l'inverse. Parce que le pain il est à peine de cuire. Donc je vais me manger d'abord les pâtes. De toute façon le meilleur pour la fin, j'avais trop envie de manger les poivrons après. Parce que j'aime trop. Comme ça fait longtemps que j'ai pas mangé des faits par ma grand-mère. Comme elle fait elle. Donc je vais manger les pâtes avec les champignons. Et ensuite je mangerai les poivrons avec du pain. Voilà. Ça me déprime de manger toute seule. Je vous jure. Au début, je mangeais pas et tout parce que j'étais déprimée, j'avais pas mon mari au téléphone, j'étais au bout de ma vie. Et là, vu que je suis au téléphone, je suis que bouffée. Oh non. Je vous jure. Mon Dieu. Faut que je me calme, il va me retrouver, je vais être obèse. Non, ça va. Oh, ça va, faut que je me calme quand même, quoi. Oh. Sérieux. Bon, voilà, les filles. Je vais me manger ça toute seule sur le canapé.